Afin d'analyser les résultats de l'enquête, deux solutions s'offrent à nous. La première consiste à réaliser un export Excel de l'ensemble des réponses. Le deuxième consiste à intégrer un radar dans la structure même du questionnaire. Dans les deux cas, il est vivement conseillé d'utiliser des questions fermées, simples et à choix unique afin de faciliter le traitement. Afin de réaliser un export Excel, nous nous rendons dans l'onglet « Analyser », puis nous sélectionnons comme rapport le format Excel. Dans la nouvelle fenêtre qui vient de s'ouvrir, nous pouvons spécifier les propriétés que nous voulons voir apparaître sur le fichier Excel. Par exemple, la date de réponse, le prénom ainsi que le nom du répondant. Nous pouvons également inclure l'email ou le téléphone. Nous validons. Puis nous téléchargeons le fichier. Le fichier Excel permet ainsi de rassembler l'ensemble des réponses d'un répondant sur une seule ligne. L'analyse quantitative sera grandement facilitée si nous avons utilisé pour le questionnaire des questions simples, fermées, admettant un choix unique. Afin d'analyser les résultats d'un questionnaire, nous pouvons également inclure un radar au sein même de sa structure. Nous nous rendons donc dans l'onglet « Créer », puis nous allons modifier le questionnaire afin d'inclure les paramètres nécessaires à la création d'un radar. Nous commençons par dépublier l'enquête afin de la modifier. Ensuite, en fin de questionnaire, nous intégrons un élément à partir de la librairie. Nous allons donc prendre un radar simple. Il est important de noter qu'un radar ne fonctionnera qu'avec des questions simples, fermées et à choix unique. La prochaine étape consiste donc à s'assurer que les questions que nous voulons associer à des thèmes et donc à des axes de radar répondent bien à ces spécificités. Nous allons nous concentrer sur la deuxième partie du questionnaire, la première étant principalement réservée à la présentation du répondant. Dans la deuxième partie, nous avons donc nos 5 thèmes: boissons, produits frais, épicerie, droguerie, parfumerie, hygiène et marchandises générales. Ces 5 thèmes correspondront aux différents axes de notre radar. À présent, nous allons vérifier que les questions sont correctement paramétrées. Le deuxième élément déterminant pour le bon fonctionnement d'un radar concerne la pondération des réponses. Nous sélectionnons donc l'option « Attribuer une valeur par réponse », pondération, puis nous validons. Il est important de noter que la valeur par réponse la plus élevée au niveau de notre pondération correspondra toujours en valeur à 100%. Nous aurions donc très bien pu prendre 8, 10 ou 20 par exemple. Ainsi, un répondant qui inscrit plus de 3 achats de boissons non alcoolisées par mois aura automatiquement un résultat de 100% pour cette réponse. Nous continuons la pondération pour les autres réponses. Prenons par exemple 4, 3, 2 et 1. Nous enregistrons, puis nous répétons l'opération pour les différentes questions. Une fois les questions correctement paramétrées, nous allons pouvoir procéder à la prochaine étape et créer les différents thèmes en leur associant les réponses correspondantes. Nous allons donc dans un nouvel onglet de création de thème. Pour créer un nouveau thème, nous sélectionnons l'option Nouveau. Nous prenons par exemple le premier thème Boisson. Nous lui affectons une note type exprimée sur 100%. Prenons donc par exemple 80. Et nous associons les deux premières questions, boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées, au thème Boisson, puis nous enregistrons. Une fois cette étape finalisée, nous pouvons retourner au module de création du questionnaire. Pour finaliser le paramétrage du radar, il suffit d'ajouter une dernière page. Prenons par exemple la page Résultats, dans laquelle nous intégrerons l'appel radar. Une fois la modification enregistrée, nous pouvons publier l'enquête et la diffuser. Afin d'analyser les résultats du questionnaire, il suffit de sélectionner la réponse de l'un des contacts. Prenons par exemple Monsieur Bertrand Dupont. Nous sélectionnons. Une nouvelle fenêtre s'ouvre
indiquant les réponses de ce contact au questionnaire. Nous pouvons donc consulter ces réponses. Et à la fin du questionnaire, nous avons un lien vers le radar. Nous cliquons et nous obtenons sa note, la moyenne des répondants, ainsi que le référentiel. Ces résultats s'affichent également sur le radar, avec en rouge la note du répondant, en bleu la moyenne des répondants, et enfin en vert notre référentiel. Dans le cas présent, nous avons utilisé un radar simple qui s'applique à l'ensemble du questionnaire. Nous aurions également pu utiliser un radar multiple qui permet de créer un radar spécifique pour chaque page du questionnaire. Il est important de noter que le graphique peut être paramétré selon les besoins, avec par exemple des camemberts ou des histogrammes.